Bien, bonjour, salam alaikum. Aide éducation, aide service éducation 1, c'est-à-dire les élèves de la seconde. Nous allons entamer cette dernière partie de notre cours, voilà, cette dernière partie de notre cours sur le peuplement. Mais pour rappel, on va se rappeler que nous avons vu déjà certains peuples en haut avec leur organisation politique et sociale. Aujourd'hui, on va attaquer d'autres peuples avec leur organisation politique et sociale. Ici, aujourd'hui, nous allons voir le texte qu'on allait étudier parce qu'on allait passer par des textes pour pouvoir arriver à ça. Ces textes allaient parler des accords lagunaires. Ici, on parle des accords lagunaires. Dans l'autre vidéo, nous allons parler des accords forestiers avec l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes dans les accords lagunaires. C'est ceux du Sud. Il faut dire que ces accords lagunaires ont comme système politique la démocratie villageoise. Comme pour dire une démocratie villageoise. Et la société est composée de générations. De générations. Comme vous voyez au sud ici, dans les villages, chaque fois on dit on a fait des générations, c'est ça. Il y a les générations qui sont là. Et ces générations vont souvent de 15 ans, de 1 à 15 ans, de 1 à 25 ans. C'est ce qui les sépare. Et dans chaque génération, il y a des groupes, des générations qui dirigent. Si vous avez le temps, vous passez dans les villages et briller la vidéo, vous allez voir, demandez quelles les générations qui dirigent, ils vont vous dire. Les villages attirent aussi, ils vont vous dire. Il y a des générations qui dirigent actuellement. Et ils vont faire leur pouvoir à un moment, ils vont passer le pouvoir à une autre génération. Donc c'est ça. Donc on parle de, et c'est les générations. C'est une démocratie qui fait au sein d'une génération. Voilà. Les générations qui vont diriger. Bien, on va aussi voir que c'est une société qui est divisée en classes d'âge. Plus on parle de génération, on va le faire en classes d'âge. Donc dans chaque dans la société, on va voir les classes d'âge. Dans les classes d'âge vont regrouper les générations. On va dire de temps en temps, certaines générations s'appellent peut-être Djubo, génération Djoua, au fur et à mesure, ils ont les noms des générations. Quand on va l'autre fil, le voir les différentes générations dans le tableau. C'est découpé là-bas. Donc, chaque classe, chaque génération est composée vraiment de manière est bien organisée, je veux dire. Voilà, chaque génération est organisée. Et le pouvoir se passe au niveau de la génération. Et dans la génération, on cherche le chef. Il y a toujours un guerrier qui est là. Et les gens gèrent le pouvoir dans la génération. C'est eux qui ont tout. Ils gèrent le village. C'est une société aussi matrilinéaire comme en haut. Voilà. L'individu appartient à la classe sociale de sa mère. Ils sont matrilinéaires comme les accords de manière générale. C'est une société en termes d'activité, comme ils sont à côté de l'eau, ils ont la pêche d'abord comme l'activité phare, mais ils font aussi de l'agriculture. Bon, ils font aussi le commerce. Ce n'est pas trop développé chez eux, mais c'est une activité qui a ici, le commerce. Mais l'activité phare, c'est la pêche et l'agriculture à côté. C'est une société, en termes de religion, c'est une société animiste. Comme chez les Akans forestiers, c'est les animistes généralement. En termes de religion, ils sont beaucoup animistes. C'est maintenant qu'avec certaines églises africaines, ils sont rentrés comme les papas nouveaux, voilà, ils tendent vers ça. Sinon, généralement, ils sont beaucoup animistes. L'animiste, c'est celui qui adore les choses de la nature. Bien, à côté de ce groupe-là, nous avons les Sénoufos. L'organisation politique sociale chez les Kou et les Sénoufos. Pour comprendre, parce que généralement, c'est les sociétés qui sont différentes. On a pris la société à Caen, la Guinée, qui est un peu différente, elle fait par génération. Mais c'est un peu similaire à chez les Kou et les Sénoufos. Un peu. Je ressemble un peu là pour qu'on les a pris ensemble.
Je prends d'abord l'organisation politique et sociale chez les Krou. Il faut comprendre que chez les Krou, nous avons la société est organisée en lignage ou le village. Quand on parle de lignée, c'est par famille où on a le village chez les Krou. Et aussi là-bas, c'est une démocratie aussi villageoise. Voilà, une démocratie villageoise. Bien. Le village est dirigé par un chef. Voilà. Et le chef aussi n'est pas choisi n'importe comment. Il y a des critères. Pour être chef chez eux là-bas, il faut respecter les critères. Voilà. On va voir ça dans le tableau, c'est détaillé là-bas. Et le chef peut être destitué aussi. Peut être destitué. Voilà. Là-bas, c'est pas comme chez les arcans où le roi, quand il est là, il veut au pouvoir. Non, ici, il peut être destitué. S'il a fait quelque chose qui n'est pas normal, on le destitue. Donc voilà, vous comprenez, nos frères de l'Ouest sont beaucoup agités parce que eux, ils disent la vérité au roi. Ils ne laissent pas le roi faire non, 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 quand ça ne va pas, on dit au roi, on peut l'enlever. On peut l'enlever parce qu'il est pris par un critère. Bon, le critère du roi, il y a beaucoup, hein. Il y a sa beauté, il y a sa fortune, il y a sa sagesse. Bon. Cela est bien déterminé dans le tableau 3 de l'autre côté que vous allez voir. Le chef aussi est assisté par un conseil des anciens. Et voilà. Les anciens, c'est un nom. Les peurs qui fait moins d'erreur, on va mettre des anciens à côté qui vont l'aider à diriger le village. Il faut dire que c'est une société très solidaire et patrilinéaire. Très solidaire et patrilinéaire. Chez eux, le pouvoir, l'MD appartient à la classe de ses parents paternels. Patrilinéaire. Et aussi, en termes de religion, c'est les animistes. C'est les animistes. Voilà. Même si aujourd'hui on est influencé par les religions révélées, mais c'est les animistes. Donc, quelles sont les activités qu'ils pratiquent? On trouve chez eux l'agriculture, oui, parce qu'ils sont dans la forêt, la majorité. Il y a la pêche, voilà, qui n'est pas trop fort, mais quand ils font la pêche. L'artisanat aussi, ils le font, et le commerce. Voilà les activités qui sont développées chez ces peuples. Surtout que nous avons appelé ici les Krou. Les Krou aussi s'assimilent aussi, les organisations s'assimilent aussi à un autre peuple, mais à une différence près, ce sont les Sénoufos. Ce qu'il faut retenir, chez les Sénoufos, le cadre politique, c'est le village, qu'ils appellent le Ka de le village. Ou le Ka où le village est dirigé par un ou deux chefs. Je m'explique. Un chef, lorsque le chef regroupe le pouvoir mystique et la gestion du village même. Parce que chez eux, les deux chefs ont deux noms. D'abord, il y a le Tarafolo. Le Tarafolo, c'est le chef qui s'occupe de la gestion politique du village. Et il y a le Kafolo. Le Kafolo, c'est lui qui est le chef mystique, c'est-à-dire que la terre, le chef de terre. Mais un seul chef peut regrouper les deux. Voilà pourquoi on dit on peut être un seul chef. Une seule personne peut regrouper les deux pour qu'un seul chef. Ou bien, ils ont deux chefs, il y en a un qui s'occupe. Il y en a un qui est chef de terre, et puis il y en a un qui est la gestion du voilà. Voilà pourquoi on dit soit on a le Tarafolo ou le Kafolo. Bien, donc voilà pourquoi je parle de un ou deux chefs. Qu'est-ce qui aide le chef? Le roi est généralement aidé par les chefs de quartier chez eux. Ils seront organisés, les chefs de quartier. Et il faut dire que là-bas, nous avons une organisation sociale qui est basée sur les classes d'âge, comme chez les Akans Lagunaires. Voilà pourquoi ils sont dans la même partie où je les étudie. Nous sommes par génération. Voilà. Et ce n'est pas les Dubor, mais c'est les Pibelais, les Yébelais. Voilà. Mais on verra, vous verrez ça quand lorsque vous allez voir le tableau 3, vous allez voir un peu comment les infos sont organisés. Ils sont organisés, mais c'est par âge. Par âge mais chez eux, ce qui est intéressant,
c'est qu'ils sont matrilinéaires. Non, matrilinéaires. Ils ne sont pas malgré qu'ils sont au nord, ils ne sont pas patrilinéaires. Voilà. On voit qu'ils sont assimilés, ils ont un peu les mandés. Non, non, non. Ils sont matrilinéaires. Voilà. Et là-bas, la société est marquée par le poro. C'est-à-dire c'est une école de formation, une initiation. Donc, c'est le poro qui marque cela chez eux. Voilà. Donc, le poro est une institution. Pour être chef, pour faire partie de la société, il faut que tu fasses le poro d'abord en tant qu'homme. Sinon, tu ne veux pas porter la responsabilité dans la société chez eux. Tant que tu n'as pas fait le poro. Mais le poro ne peut pas fait par les femmes. Les femmes n'ont pas droit au poro. C'est seulement que les hommes. Concernant leur activité économique, c'est toujours l'agriculture, l'artisanat, le commerce, voilà. C'est les chasseurs aussi, c'est les tisserands. Ils ont beaucoup dans leur corps, dans leur arc. Ils ont beaucoup de cordes dans leur arc. Voilà. Donc voilà la société, ce nouveau que j'ai présenté de manière brève. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que le peuplement de la Côte d'Ivoire est ancien. Oui. Et une fois les peuples installés, ils vont s'organiser et ça va permettre d'organiser le territoire et chercher à vivre ensemble aussi. Non seulement ils vont s'organiser, ça permet d'organiser le territoire et ces peuples-là seront obligés de vivre ensemble. Donc, ce qui fait dire que la Côte d'Ivoire connaît un fonds de peuplement ancien. Un fonds de peuplement ancien qui va s'enrichir de plusieurs vagues migratoires venant de plusieurs pays voisins. Malgré cette diversité et certaines contraintes de la vie, ces peuples seront obligés à cohabiter, surtout par leur volonté. Par leur volonté, ils seront obligés de cohabiter et de vivre ensemble. Et ce qui va permettre au pays de réaliser l'intégration et l'unité nationale. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même si par moment, il y a quelques éléments, quelques brebis galeux qui essaient de sortir un certain nombre d'éléments, mais comprenez que dans la grande majorité, les Ivoiriens vivent ensemble dans l'union et quelle que soit la diversité. Donc voilà ce que nous avons à partager avec vous concernant ce cours. Et nous allons vous faire partager les différents tableaux que vous allez voir qui vont expliquer un certain nombre d'éléments que je n'ai pas détaillés ici. Voilà, concernant les classes d'âge chez les Akanda Guinée et chez les Sénéfaux, vous allez voir un peu comment cela est organisé, comment cela est fait. Voilà. Et c'est un nombre d'explications que vous allez voir selon les tableaux. Donc, chers élèves de Aide Service Éducation 1, c'est-à-dire les élèves de la seconde, merci de m'avoir écouté de manière religieuse ou religieusement sur le cours concernant le peuplement de la Côte d'Ivoire. Prochainement, je vais vous envoyer les vidéos sur le cours concernant la géographie que le gouvernement nous a dit de faire. Donc, on verra cela. Donc, merci pour votre attention. S'il y a des questions, je crois qu'on se reverra sur le groupe WhatsApp pour toutes les questions que vous aurez à vous poser. Je serai là pour répondre à toutes les questions. Si possible, ça ne va pas, je ferai des vidéos encore pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Si c'est, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.